Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu es là? Donc, je m'appelle Mickaël Dumont, je suis là parce que je suis atteint d'un syndrome d'Ehlers-Danlos typique mobile. Les premiers symptômes sont apparus dès la plus jeune enfance. C'est une maladie qui est très très mal connue, donc déjà avant d'arriver ici, je me suis beaucoup renseigné sur toutes les sources médicales, sur internet, sur les supports. Ce qui m'a amené ici en fait, c'est ma petite amie qui vivait mal et de façon passive la maladie, qui a cherché aussi à avoir un soutien psychologique et qui est tombé sur le site de la SED et qui m'a communiqué donc les coordonnées d'ici. Donc suite à ça, je me suis intéressé de près à effectivement au programme qui était proposé par la SED pour avoir un complément d'information et éventuellement un meilleur suivi thérapeutique par la suite pour arriver à mieux gérer ma pathologie. Alors, c'est quoi la SED et quelle était sa proposition? Tu peux nous dire la SED, ce que c'est? Oui, la SED, c'est donc une association, une association qui traite le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'était la première à s'occuper de ce syndrome, puisque c'est une maladie qui est très mal connue et dont on n'a pas beaucoup d'informations. Ouais. Donc c'est une association qui s'occupe de regrouper les malades en fait, dans un centre médicalisé et spécialisé de syndrome, Oui. pour donner plus d'informations aux patients et essayer de mieux leur expliquer leur pathologie et sortir avec une sorte de boîte à outils pour arriver à mieux gérer par la suite justement la pathologie et tout ce que ça peut entraîner. C'est ça qu'on appelle l'école du CED ou le pré du CED, c'est ça? Tout à fait. Hein? On va dans le pré, on part. C'est un vrai voyage quand on vient. Et là on est en fin de séminaire, de stage. Est-ce que tu peux dire comment les choses se sont vécues et peut-être que tu as reçu, est-ce que tu as eu des réponses à ces questions? Comment ça s'est déroulé déjà? Alors, on a été très bien pris en charge. Quand on est arrivé tout de suite, le personnel médical a été formé donc, justement à ce type de réunion d'information. Et j'ai trouvé la formation vraiment très complète, que ce soit pour toutes les questions qu'on se posait en termes de douleur, de problèmes articulaires, etc. On a vraiment été dans les détails. Et je trouve que la formation était très complète. On est sorti avec beaucoup d'informations, sans pour autant qu'elle soit vraiment que ce soit du bourrage de frein. On a bien pu tout assimiler. Et on a agi vraiment sur tous les plans, donc ça a été bénéfique pour vraiment tout, que ce soit en termes d'information, que ce soit pour le côté psychologique, parce que c'est très difficile d'arriver à parler à quelqu'un qui nous comprend de cette maladie. Quand on parle au médecin, on est assez mal compris, quand on parle au client, on est assez mal compris. Le fait d'être regroupé avec d'autres personnes qui souffrent de la même pathologie, ça a été très bénéfique pour nous, quoi. De sentir la compassion dans le regard des autres et la compréhension plutôt des autres par rapport à nos douleurs, par rapport à nos souffrances, etc. Et c'est vraiment un atelier qui est très complet. Il y a sur tous les plans, on étudie, donc sur tous les symptômes, les plus gros symptômes, que ce soit de la douleur, la fatigue. On a aussi parlé donc, de l'aspect psychologique, on est arrivé sur l'aspect psychologique, parce qu'effectivement il y a d'énormes répercussions sur le côté psychique, puisque c'est, encore une fois, c'est mal connu, etc. Puis on passe très souvent, on finit chez le psychologue parce que les médecins ne comprennent pas la pathologie, mais ils ne l'acceptent pas bien. Donc c'est vrai qu'on a vraiment vu tous les points qui étaient importants pour nous en fait, dans ce fameux week-end du préhistoire. Et tu parlais de ta compagne, est-ce que tu as l'impression qu'elle a tiré aussi profit de ce stage? Tout à fait. Je pense que justement nous on a avancé de notre côté, les conjoints aussi, parce que on a beau se renseigner sur des sites et prendre des informations à droite à gauche, c'est quand même mieux d'être entouré par un personnel médical compétent. C'est vraiment, nous, ce qui nous emmène ici, c'est de savoir qu'on allait parler à qui que ce soit qu'on allait parler, que ce soit un psychologue, un médecin ou un kiné, qu'il allait totalement comprendre la pathologie. Donc, on a bien avancé aussi bien pour moi que pour ma compagne. Parce que les accompagnants vivent la maladie de façon passive. Ouais. Et on a très souvent tendance à négliger la chose quand on est nous-mêmes atteint de syndrome. Plutôt être égocentrique et ramener l'attention sur nous. On ne pense pas assez justement à comment on peut vivre la chose. Comment le conjoint peut vivre la chose. Et quand tu dis ici, c'est au centre médico-chirurgical des Massus à Lyon, hein, avec qui l'association a créé et mis en place cette proposition du prix du CEP. On s'est rendu compte que beaucoup de patients avaient peur. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer pour qu'ils n'aient pas peur de venir passer ces 3 jours avec nous?
je me suis beaucoup renseigné sur la maladie avant de venir ici, et donc je me suis demandé à la base si justement ça allait être bénéfique pour moi. J'avais peur aussi de confronter ma pathologie justement avec d'autres patients, et en fin de compte, je suis vraiment très content d'être venu ici parce que, comme je le disais juste avant, il y a de la compassion dans les yeux des autres patients et de la compréhension surtout. Et donc je trouve que c'est très important de parler à quelqu'un qui me comprend sur cette maladie. Ça a été très bénéfique pour moi. Bon, ben, écoute, on te remercie, puis on vous souhaite une bonne route, hein, un bon retour, et puis merci de la confiance que vous nous avez faite. Oui, Michael, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que les gens sont hésitants à venir justement à ce type de réunion parce qu'on est souvent confronté à des médecins qui ne comprennent pas. Et souvent les médecins sont très défaitistes quand ils se renseignent un petit peu par rapport à la maladie. Oui. Et donc le fait de venir ici, on comprend mieux, on a moins d'appréhension après en fait. On est moins vers la fatalité justement. La peur des 3/4 des gens, c'est que les médecins leur disent qu'on va finir en fauteuil roulant d'ici un an, alors que pas du tout. Le fauteuil reste un accessoire en fait qui nous permet de se soulager, autant qu'une orthèse, autant qu'autre chose. Et donc pour moi c'était important de rajouter justement que le corps médical en général, ceux qui ne sont pas formés, sont plutôt défaitistes, alors qu'ici justement on va plutôt essayer de dédramatiser les choses et de mettre Oui. On a beaucoup parlé de boîte à outils pendant un week-end et on a dit que le fauteuil, même s'il était gros, faisait partie de la boîte à outils. Et c'est pas en soi une finalité, c'est pas... Voilà. Et à la fois, on en a parlé. On vous a pas dit que c'était impossible. Donc on était quand même aussi dans le réel. En tout cas, je voudrais dire à tous ceux qui hésitent à venir participer au Fredufest, n'ayez surtout pas d'hésitation. Premièrement, la réunion n'est pas glauque. Et au contraire, c'est plutôt une bonne ambiance parce que tout le monde est atteint de la même pathologie, donc il y a une certaine facilité à parler. Et donc c'est tout à fait bénéfique de venir ici parce qu'on ressort avec un état d'esprit quand même un peu plus positif. Bon, puis il y a des bons moments, il y a des bons restos, des bonnes pizzas. Bon, écoute, merci. Merci à tous.